Et nous voilà de retour sur le plateau d'In2Days, ici en compagnie de Denis McShane. Merci Denis d'être avec nous. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau TV d'In2Days. Vous êtes l'auteur de Brexit No Exit. Why in the end Britain won't leave Europe. Quelle espèce de Brexit va avoir lieu, Denis? Vous pouvez nous le dire, hard, do, pas de Brexit du tout, peut-être? Pas du Brexit du tout, je ne sais pas. J'ai écrit cette livre pour avancer la thèse. J'ai inventé le mot Brexit en 2012. J'ai écrit un livre janvier 2015 annonçant Brexit, How Britain will leave Europe, comment l'Angleterre va quitter l'Europe. Donc, il y a plusieurs Brexit. Madame May, Theresa May, notre Premier ministre, est en train de bricoler aujourd'hui à la Chambre des communes un petit changement. Elle espère rentrer à Bruxelles, obtenir des nouveaux mots, persuader la majorité des députés d'avaler son espèce de deal, son accord, qui va simplement condamner l'Angleterre à 10 ans de négociations pénibles avec l'Europe. Le peuple a changé, la majorité de l'opinion publique est maintenant pour rester dans l'Union européenne. On voit tous les effets néfastes, très endommageables. Je peux en lister plusieurs, surtout ici pour le tourisme. Si on changeait les règlements pour les visas, on parle même d'imposer un visa touriste pour arriver en Angleterre, ou bien que les Anglais, une fois l'Angleterre devient un pays tiers pour utiliser la technologie de Bruxelles, il faut demander un visa comme pour aller aux États-Unis, le ESTA. Ça semble fou, ouais. Mais c'est ridicule. Moi, première visite en France, j'étais boy scout, à l'âge de 14 ans, j'ai jamais été obligé d'obtenir un visa pour venir en France, Espagne, Grèce, la Turquie. Et donc, on n'a que de l'inconnu devant nous. C'est ça, j'allais dire. Il n'y a que de l'inconnu, mais comment vous le voyez, vous? Qu'est-ce que vous pressentez de ce futur? Honnêtement, c'est difficile à dire. Les partis sont divisés, le pays divisé. Je crois à la fin, comme a dit Napoléon de nous les Anglais, une nation de boutiquiers, peut-être la question des affaires. Mais vraiment, c'est Airbus menace de quitter l'Angleterre. Ça, c'est toute notre industrie aéronautique et de satellites. Les grands producteurs d'automobiles japonaises, disons, sont l'arrivée par douve de flux entendus, de pièces détachées, impossible de produire normalement en Angleterre. Vous êtes inquiet, Denis? Très inquiété. C'est une décision de folie totale. Mais j'étais trop jeune, mais peut-être des Français plus âgés, surtout que nous, et vous, et surtout moi particulièrement. Vous, mais c'est un peu la fin de la 4e République. Il y a une crise, il y a une confusion, il n'y a pas de leadership de tous les partis, même ma propre parti Labour, est totalement sur la touche. Donc c'est le plus inquiétant moment dans l'histoire de l'Angleterre depuis 1 ou 2 siècles. Alors je ne sais pas si ça va vous rassurer, Denis, mais la France aussi nous inquiète un petit peu en ce moment, nous autres Français, et notamment avec les mouvements de contestation, le mouvement des Gilets jaunes aussi. Que pensent les Anglais de ce qui se passe en France aujourd'hui, et plus particulièrement des Gilets jaunes? Disons, petit choc, on sait en France que la France aime les révoltes, parfois une révolution, mais très difficile en France de faire des réformes. Monsieur Macron, comme Michel Rocard à l'époque, ou Pierre Mendès France, était une réformiste, mais changer les mentalités des Français, c'est assez de tous les pays, est difficile. Donc, on s'inquiète parce que l'Europe a besoin de stabilité, de création des emplois, de bonne qualité de leadership. Je me réjouis ce matin en lisant que l'année passée, il y a 40% plus de start-up en France. Donc j'espère au fur et à mesure, ces choses-là vont se calmer. Tasser. Alors vous avez écrit pour le Figaro il y a des années 50 raisons pour être amoureux de la France. Rassurez-nous, Denis, l'Angleterre aime toujours la France quand même. On adore la France. Dans le partie de cœur de chaque Britannique s'inscrit Paris, ou peut-être le Côte d'Azur. Non, on est très très francophile. Parfois, on n'aime pas toujours la position du gouvernement, mais c'est absolument normal. Non, toute l'Angleterre rêve d'être français et française. À ce point?
Oui, je crois. Un parti. Tout le reste anglais. Mais alors aussi. ce Brexit va-t-il nous éloigner durablement? Ou pas, Pourvu qu'il pas aboutisse. affectivement, mais oui, économiquement, politiquement. Une chose qui est très intéressante, jusqu'à la Révolution, chaque Écossais, je suis né en Écosse, avait le droit de citoyenneté ou d'habiter la France. Et moi, j'ai déjà proposé à le président Macron de réinstaurer cette politique, faire de chaque Écossais, pas les Anglais sont méchants vis-à-vis de la France, faire de chaque Écossais écossaise le droit d'avoir un passeport français. Vous gagnez un nouveau Québec, faire les amis de partie de les îles britanniques à vivre. Donc il y aurait les Écossais d'un côté et toute la crise migratoire de l'autre? On a toujours des mouvements de peuple, Oui. on peut maîtriser ça. Merci beaucoup en tout cas Denis, on vous retrouve tout au long de cette saison à In 2 Days avec joie et merci d'avoir été avec nous sur le plateau TV. Merci Pauline. Merci beaucoup.